Bonjour à tous, bienvenue au cours du système cardiovasculaire et respiratoire. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre la circulation pulmonaire et la circulation systémique. Avant toute chose, on doit revenir sur les structures internes du cœur et les vaisseaux qui sont reliés au cœur pour vraiment avoir une bonne base pour bien comprendre la circulation. Avant toute chose, voici le cœur qui est séparé en deux. Il ne faut pas oublier que le cœur est séparé en deux, côté droit et le côté gauche ici, séparé par le septum qui est juste ici. On commence par le côté droit. Le côté droit, nous avons ici l'oreillette droite qui, lorsque s'accumule de son sang, va tomber dans le ventricule droit ici. Les deux séparés par la valvule auriculo-ventriculaire droite. Et après le ventricule, nous avons ici une valvule qui s'appelle la valvule pulmonaire qui va empêcher le sang de revenir dans le ventricule. Faut pas oublier que la circulation dans le cœur est à sens unique. Donc, lorsque le sang arrive dans l'oreillette, ça va tomber dans le ventricule pour s'en aller ici dans le vaisseau que je vais vous expliquer prochainement. Donc, vraiment sens unique. Si nous allons dans le côté gauche, ici maintenant, nous avons également une oreillette, l'oreillette gauche, et nous avons le ventricule gauche également ici. Tous deux séparés également par une valvule auriculo-ventriculaire et aussi toujours un petit clapet aussi qui va empêcher le sang de revenir vers le ventricule, que celle-ci s'appelle la valvule aortique. Parlons de vaisseaux maintenant. Les vaisseaux reliés au cœur. Vous voyez, les vaisseaux, ils ont une couleur rouge et une couleur bleue. C'est pas comme ça dans notre corps, évidemment. Tous nos vaisseaux sont rouges. C'était vraiment pour vous montrer quel vaisseau va transporter l'oxygène et le vaisseau qui va transporter le dioxygène, dans le fond, le CO2. Le rouge, ça va être l'oxygène. Commençons par l'aorte. L'aorte qui est un très gros boyau, comme on peut appeler, qui va, avec tous ces petits vaisseaux supplémentaires, va nourrir tous nos organes. Pour juste une petite parenthèse comme ça, je vous avais dit que le cœur était séparé par le septum. Je ne sais pas si vous avez remarqué ici, mais le muscle cardiaque est un petit peu plus épais. En fait, il est 3 fois plus épais que le côté droit. Il y a une belle raison pour ça, c'est que le ventricule gauche, lui, va nourrir justement de sang oxygéné, va envoyer le sang oxygéné dans la horte, la horte va nourrir vraiment tous nos organes, tout notre organisme, en fait. Donc, c'est important qu'il y ait une belle grosse contraction pour avoir beaucoup de pression qui va tomber dans la horte. Voilà pour l'aorte. Ensuite de ça, on va continuer avec l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire, elle, vous avez l'artère pulmonaire gauche, l'artère pulmonaire droite, ainsi que par la suite, là, les veines pulmonaires gauche et la veine pulmonaire droite par là. Et vous avez, voici le boyau ici, là, la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Maintenant qu'on a vu les structures du cœur, parlons de circulation pulmonaire et la circulation systémique. Nous avons la circulation pulmonaire ici, aussi appelée petite circulation. Donc, le sang va partir du cœur pour s'en aller vers les poumons, pour revenir vers le cœur. Donc, circulation pulmonaire. Tandis que la circulation systémique, c'est le cœur va alimenter vraiment tous les membres supérieurs, y compris la tête, et les membres inférieurs pour revenir au cœur. Donc ça, c'est vraiment la circulation qui va être systémique. Je vais vous montrer justement une image pour mieux vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Je vous ai agrandi le cœur ici en plein milieu pour vraiment bien comprendre. Okay? Donc, on va commencer par notre point de départ parce que c'est une roue qui tourne, hein, donc il n'y a pas d'arrêt, mais on va commencer par l'oreillette droite. L'oreillette droite, vous voyez les vaisseaux là qui sont bleus, donc l'oreillette droite va accueillir du sang désoxygéné. Aussitôt que l'oreillette va être pleine, elle va se contracter pour envoyer le sang désoxygéné dans le ventricule droit pour s'en aller vers l'artère pulmonaire gauche et droite. Donc, ça va s'en aller dans les poumons. Ok, donc l'artère pulmonaire, ça le dit, pulmonaire poumon. Okay. Rendu dans les poumons, qu'est-ce qui se passe? À l'aide des capillaires sanguins au niveau des alvéoles, tout ce qui était le CO2 va être expiré, donc de notre expiration, de notre respiration en fait, et va plutôt absorber l'oxygène que tu vas avoir inspiré. D'accord? Donc, à ce moment-là, tout le sang qui arrivait de l'artère pulmonaire va faire petit échange gazeux
pour revenir vers le cœur avec les veines pulmonaires droite et gauche ici. Okay? Donc, dans les veines pulmonaires tombent dans l'oreillette gauche, juste ici. Lorsque l'oreillette gauche est pleine, ça va tomber dans le ventricule gauche. Donc, et le ventricule, quand ça va être pleine, avec la belle contraction que je vous parlais tout à l'heure, ça va être propulsé dans l'aorte, et l'aorte va vraiment aller nourrir le cerveau, tous les membres supérieurs, tous les organes, 9 fois l'estomac, les reins ainsi que les membres inférieurs, pour justement aller nourrir nos tissus d'oxygène. À ce moment-là, quand il n'y a plus d'oxygène, il va y avoir un échange entre les cellules qui va être fait. Et il va être notre sang qui va désoxygéner avec l'échange dans les cellules pour remonter vers les veines caves inférieures et la veine cave supérieure pour revenir justement dans l'oreillette pour recommencer son petit chemin comme ça. Donc voilà la circulation qui est systémique et pulmonaire de notre corps. Ce cours est maintenant disponible dans le Moodle SASSI en suivant les liens à mon nom dans la compétence 14. Toutes les images utilisées pour mon diaporama et le Kahoot en lien avec cette présentation proviennent du CEMEC via la Médiathèque Plus. Je vous invite maintenant à tester vos connaissances avec le lien Kahoot que je vous ai envoyé. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des interrogations ou des commentaires par rapport à ce cours. Merci. Passez une belle journée.